Il est 7h39, Nico Saliegas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Expliquez-nous tout. Jean-Michel Apathy, Alexandre Benalla a passé sa première nuit en prison. Oui. C'est le juge d'application des peines qui a décidé hier soir sa mise en détention à effet immédiat. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est en prison, mais il faut voir sur quelle base il est en prison, parce que cette décision est quand même extrêmement étonnante. Et quand je dis extrêmement étonnante, je ne livre même pas le fond de ma pensée, c'est plus que ça, parce que j'ai pas envie d'aller en justice moi non plus. Ouais. Évidemment, Alexandre Benalla a un sac qui est très lourd. Ce jeune garçon a fait beaucoup de choses et apparemment n'importe quoi. Et pour le défendre, que les choses soient nettes, il faut être avocat et bien payé. Et moi, je ne suis ni l'un ni l'autre. Le problème ce matin, c'est la justice. Les juges ont décidé hier soir de mettre Alexandre Benalla parce qu'il aurait rencontré le 26 juillet dernier Vincent Crasse et son compagnon de coup de poing le 1er mai, 4 jours après leur mise en examen qui prévoyait dans le cadre d'un contrôle judiciaire que tous les deux ne devaient pas se voir. D'accord. Donc ils se voient, donc les juges disent hier soir, rupture du contrôle judiciaire au moment en prison. Très bien. Sur la foi de quoi les juges prennent-ils cette décision hier soir? Sur la foi d'un enregistrement que Mediapart a rendu public fin janvier. Alors, cet enregistrement est un enregistrement manifestement illégal. Il ne procède pas d'une écoute judiciaire, pas d'une écoute administrative. Rien que ça, voir en France une décision de justice, la privation de liberté d'un individu, reposer sur un document qui est illégal, rien que ça, si vous voulez, les professeurs de droit, ils vous en pondent 3 tartines et 6 pommes. Même s'il y a une preuve tangible. Et quelle preuve? Celle-là? Mais celle-là, elle est illégale, la preuve. Donc c'est sur la base d'une preuve illégale. Parce que c'est un enregistrement illégal, en fait, c'est ça. L'enregistrement est illégal. Et puis l'enregistrement, poursuivons le raisonnement, on ne sait pas qui l'a fait. On ne sait pas quand la rencontre a eu lieu, si elle a eu lieu, parce qu'on peut toujours manipuler des sons. Voilà, on nous dit le 26 juillet, mais si ça se trouve c'est le 26 août. Enfin, on n'en sait rien. Et puis, les sons, on peut les trafiquer. Enfin, on sait très bien que la voix, on peut, je dis pas que ça l'est trafiqué, mais on peut, c'est-à-dire que toutes les hypothèses sont ouvertes. C'est de la présomption d'innocence. Mais bien sûr, qu'un journaliste publie ses enregistrements est une chose, les enregistrements existent. Mais que la justice s'appuie sur ces enregistrements, ça c'est un problème. D'autant plus que la brigade criminelle actuellement enquête sur ces enregistrements à la demande du parquet de Paris qui a ouvert une enquête préliminaire. La logique, mais la justice c'est une loterie quelquefois, la logique aurait voulu que les juges là attendent le résultat de l'enquête de la brigade criminelle qui valide ou pas l'élément de preuve et qu'à partir de là ils prennent une décision concernant Alexandre Benalla. Mais la vérité c'est qu'il fallait bien finir par mettre Alexandre Benalla en prison parce que il fallait mettre Alexandre Benalla en prison. Parce que c'est bien vu médiatiquement de le faire, vous voulez dire, c'est ça? Parce que médiatiquement on marque un point, c'est ça que vous voulez dire? Je sais pas moi, vous savez, les voies de la justice sont comme les voies du Seigneur, jamais personne n'a pu les pénétrer et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Un coup vous gagnez avec la justice, un coup vous perdez. Le loto c'est la même chose. L'embêtant c'est que la justice, on attend que ça soit plus rigoureux que ça.